Bonjour à tous et bienvenue au Club Ginette. Si vous êtes nouveau sur la chaîne et vous n'avez aucune idée de quoi je parle dans cette vidéo, je vous conseille d'aller voir les deux premières vidéos sur cette série consacrée à la couture de ma robe de mariée. La première vidéo, il s'agit d'une vidéo où je vous montre toutes mes inspirations et je vous parle des patrons que je vais utiliser pour coudre ma robe. Et la deuxième, c'était la couture de la première toile, juste pour me décider sur les patrons. Avant de vous commencer à découper le tissu, je voulais vous montrer le tissu que j'ai choisi pour la deuxième toile, qui sera donc une toile que j'espère portable. C'est un coupon de 3 mètres de crêpe viscose que j'ai trouvé sur les coupons de Saint-Pierre, qui est dans un très beau rouge qui est... je sais pas si ça se rend bien à l'écran, il fait un petit peu sombre ici, mais il est foncé, mais il est quand même assez lumineux. Et c'est légèrement texturé, mais vraiment comme un crêpe. Je trouve vraiment joli, ça reste fluide, donc je pense que ça va pas être hyper facile à coudre, mais ça va peut-être ressembler à un type de texture que j'aurai pour ma robe. Donc ça va m'entraîner aussi à coudre un tissu qui est un petit peu glissant. Et j'ai acheté un petit coupon de tissu doublure de qualité relativement médiocre dans une mercerie ici à Amsterdam. J'ai pris 1 mètre. Je pense que ce sera suffisant. Je voulais vous montrer également les modifications que j'ai faites sur le patron au niveau du haut. J'y ai passé pas mal de temps. Pour vous expliquer, je pense que c'est plus simple que je vous les montre côte à côte comme ceci. Donc ici, c'est la première version du patron Gloria, le devant, la pièce de buste devant qui se coupe ici au pli. Ce que j'ai fait, donc déjà la dernière fois, j'avais descendu de 2 cm la pointe, seulement la pointe des 2 pinces, mais cette fois-ci j'ai vraiment retravaillé ça. J'ai complètement abaissé la pince, pas seulement la pointe mais toute la pince. Vous voyez que la pince de départ commençait ici, là maintenant elle est vraiment beaucoup plus basse. Et en plus d'avoir abaissé la pointe des 2 pinces, j'ai également réduit le volume de chaque pince de 1 cm. Pour ça j'ai suivi un tuto sur YouTube. Je ne retrouve plus le nom de la page YouTube, mais je vous mettrai le lien et c'était vraiment très bien expliqué. Donc les 2 pinces, la pince du bas et la pince de côté, les 2 volumes ont été ajustés de 1 cm. Et la modification également que j'ai faite, donc vous voyez si je les superpose complètement, on voit ici la différence. Donc l'ancienne pince et la nouvelle pince, voilà, elle est vraiment beaucoup plus basse. Et l'autre modification que j'ai faite, c'était au niveau de décolleté. Vous pouvez voir que j'ai abaissé de 2 cm le bas pour former un angle un peu plus prononcé, et j'ai arrondi cette partie-là sans pour autant faire le décolleté plus plongeant. C'est juste un petit arrondi pour reproduire en fait cette version ici. Ça c'est la version de départ de Gloria, du patron de base, et ça c'est une version un peu plus arrondie. Pour la partie dos, il y a également eu des grosses modifications. Donc c'est le patron de base de Gloria. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai également, j'ai pas changé le volume de la pince, mais j'ai également abaissé la pointe de la pince pour que ça fasse la même chose que le devant. Je sais pas si c'était nécessaire, mais je trouve que ça me semblait plus logique. Et ce que j'ai changé, vous pouvez le voir ici, donc c'est que j'ai creusé complètement le dos, et ça c'était le premier essai que j'avais fait, et je l'ai un peu plus, je l'ai creusé encore plus davantage, et j'ai légèrement abaissé de 1 cm également. Donc la fermeture éclair va commencer, le haut de la fermeture éclair va donc être ici, au lieu d'être tout là-haut. Et j'ai un petit peu plus creusé. Donc j'espère que ça va pas te poser de problème au niveau de la tenue de la bretelle, et j'espère que ça va pas trop tomber. Mais voilà pour les modifications du haut. Franchement j'ai essayé de faire ça très propre, de vraiment réfléchir à 2 fois, donc j'espère que ça va bien donner. Pour ce qui est du patron de la jupe, comme je suis pas encore complètement convaincue de la jupe avec la fente de l'atelier Charlotte Ozu, je vais tester la deuxième jupe que j'avais sélectionnée également sur le site d'atelier Charlotte Ozu, qui est la jupe quart de cercle, qui je pense apportera un petit peu plus de volume, qui fera que ce sera peut-être plus joli sur moi. Voilà, c'est parti, je vais découper tout ça et puis j'espère pouvoir commencer la couture peut-être demain.
Je suis prête à entamer la couture. J'ai marqué toutes les pinces des pièces, donc les 4 pinces de la partie buste devant et la pince de la partie dos dans le tissu qui sera à l'extérieur et dans la doublure, sachant que je double dans le même tissu. Voilà, donc je commence doucement avec les pinces. Alors je vous montre ce que j'ai cousu hier, j'ai pas pu filmer parce que la luminosité était pas bonne, mais j'ai assemblé toutes les parties haut et bas. Donc dans le patron Audrey, avant de monter le haut et de monter le bas, puis assembler le haut et le bas, en fait toutes les parties sont assemblées haut et bas ensemble avant d'être montées. Donc voilà pour la partie devant dans le tissu principal et également hop dans la doublure. Donc la doublure, je double dans le même tissu pour la partie haut et dans ce tissu pour la partie jupe. Hop, j'ai fait la même chose pour les parties dos. Donc voici les 2 parties dos avec la pince dos ici et les 2 parties dos dans la doublure. Et en fait, bon, c'est simplement assemblé. J'ai également fait un surjet que j'ai remonté vers le haut. C'était préconisé dans le patron, mais à vrai dire je sais pas trop pourquoi ils nous font surjeter les pièces alors que la robe est totalement doublée. Mais bon, j'ai suivi quand même ce qui avait été fait. Maintenant je vais monter la fermeture éclair entre les 2 parties d'eau dans le tissu principal. Voilà, c'est la partie toujours un peu stressante et après il faudra assembler aux épaules. Bébé. Ça va? Oh, je t'ai pincé le petit doigt. Ça va? Ah, ah. Alors, je suis contente parce qu'elle est bien invisible. Parfois, j'arrive pas à coudre suffisamment près pour qu'elle soit vraiment invisible. En revanche, ici, voilà, entre les 2 pans d'eau, il y a on va dire 2 mm là, je sais pas, pile poil en face, c'est toujours hyper frustrant. Je vais laisser ça pour l'instant parce que je me demande si dans tous les cas il va pas falloir que je la redéfasse pour ajuster. J'ai fait la petite finition intérieure là pour couper le fin du zip en me rajoutant un petit bout de biais comme ça. Bon, en fait je comprends pas très bien pourquoi ils nous font faire tout ça alors que la robe est doublée, et en fait en regardant le patron je comprends pas comment la doublure va être attachée à la fermeture éclair après. Donc je comprends pas trop pourquoi tous ces détails, je suis un peu sceptique. Et sur le devant, voilà, j'arrive jamais très bien à faire la finition de la fin du zip là. Si vous avez des astuces, des tutos pour avoir quelque chose de propre, je suis preneuse. Ok, maintenant j'ai épinglé les devants et le dos au niveau des épaules sur le tissu principal et sur la doublure. Donc je vais faire la couture des épaules et ensuite j'ai commencé à assembler la doublure à la robe principale. Ça commence déjà à prendre forme. Ok, je crois que je commence à y voir plus clair. Donc là, j'ai assemblé
la doublure et le tissu principal sur les 10 cm au niveau de la fermeture éclair. Donc en fait la fermeture éclair est ici prise en sandwich entre la doublure et le tissu principal des deux côtés dos. Donc c'est bon, et je pense que du coup on va venir retourner sur la partie où il y a la fermeture éclair qui sera restée ouverte. Et ensuite je suis venue épingler toute l'encolure. J'ai fait attention, voilà, que les coutures d'épaule correspondent bien entre la doublure et le tissu principal. Je vais coudre ça, dégarnir les angles et voilà. Après il va falloir passer à la couture des côtés avec les emmanchures avant de retourner, mais franchement ça va super vite. Je suis hyper excitée là. Donc là, après avoir repassé les coutures, dégarni les angles, il propose pour maintenir la doublure bien en place de faire une sous-piqûre. Donc en fait j'ai ma doublure là sur mon côté droit, le tissu principal, et j'ai en fait la marge de couture qui est que j'ai aplatie côté doublure au fer, et donc je viens coudre la marge de couture au tissu de la doublure. Ça va permettre en fait de maintenir la doublure pour pas que ça glisse. Donc je fais ça sur toute la partie décolletée devant et dos. Ça commence vraiment à prendre forme. Le décolleté est très joli. Bon, le tombé de la jupe ça ressemble pas encore à grand chose, mais franchement je suis plutôt positive. Allez, maintenant il faut fermer cette partie là et les emmanchures. Je passe à l'étape de la fermeture des emmanchures et je comprends pas. Finish the arm shy in 2 steps from the side edge to the shoulder seam on the back bodice piece, from the side seam to the shoulder edge on the front body piece. Turn the garment wrong side out, ensuring the front bodice and front bodice lining pieces are on the inside, between the back bodice and back bodice lining pieces. Bon, j'ai fait une pause et je vous ai demandé conseil sur Instagram. J'ai regardé des tutoriels pour comprendre le système pour fermer cette emmanchure dans le patron Audrey. Et en fait, si j'ai bien compris, c'est comme pour le système de la couture d'épaule en burrito ici, sauf qu'ici la couture d'épaule est déjà montée, on coud en fait l'emmanchure après, et c'est le principe d'une emmanchure en fourreau. Donc en fait la technique du burrito ou fourreau c'est exactement la même chose. Et c'est une vidéo tuto d'une robe d'Apolline Pattern qui m'a vraiment aidé à comprendre. En fait il ne faut pas faire en une seule fois mais diviser en 2 fois. De l'aisselle à l'épaule et de l'épaule à l'aisselle, et je pense que j'ai compris. Donc je vais essayer d'épingler et monter avant de piquer. Je vais vous montrer, mais je pense que c'est ça, je crois avoir compris. Donc j'ai épinglé endroit contre endroit la partie devant et la partie dos dans le tissu principal, en commençant par la couture épaule qui est ici et en faisant glisser à l'intérieur, donc dans le boudin, la partie devant et la partie dos de la doublure. Et du coup j'ai épinglé jusqu'à la fin de l'emmanchure et je trouve que ça ressemble quand même beaucoup à ça. Donc je pense que c'est bon, je vais piquer, retourner et si c'est bon je ferai l'autre côté. Mais je crois que c'est ça, hein, on est bon. Oh!
une petite victoire. Regardez-moi cette bretelle, le devant, le dos, complètement doublé. La couture d'épaule est ici. Oh, c'est magique. Franchement, je suis trop contente. Ah, bon, ben, j'ai réussi. Je dois vous avouer que je suis pas peu fière. Les 2 bretelles sont montées. Et il aurait fallu... Donc là, j'ai une surpiqûre côté décolleté. Une sous-piqûre, pardon. Côté décolleté. Et apparemment, il faut aussi faire une sous-piqûre ici. Je l'ai pas faite parce que je vois pas trop l'intérêt. En fait, je sais pas, je peux pas remonter, en tous les cas, je peux pas remonter plus haut qu'ici, puis je peux pas retourner plus maintenant, donc je vois pas trop l'intérêt. Avec la sous-piqûre ici, ça devrait tenir parfaitement. Dans le dos, vous allez voir, j'aime beaucoup l'ouverture du dos. Je me demande si je pourrais pas encore un peu plus tirer quand même, comme ça. Le haut de ma fermeture éclair est un peu raté. J'ai pas très bien réussi ça, le haut de la fermeture éclair. Mais je viendrai rajouter, je vais retourner, peut-être recranter. Je vais essayer d'améliorer ça. Et après, je vais pouvoir fermer les côtés. Et une fois que les côtés sont fermés, je vais pouvoir l'essayer. Voilà, ça va vite. Une fois qu'on a compris, franchement, ça va vite. Alors, point positif, ça tombe nickel à hauteur de la taille. Je trouve que ça met bien en avant ça. C'est bien plus plaqué. Bon, j'ai mis un soutien-gorge qui ne sera pas le soutien-gorge que j'aurai au mariage, mais je trouve que c'est beaucoup plus plaqué. Il n'y a pas trop, voilà, c'est bien plaqué quoi. Donc ça c'est super. Les modifications que j'ai fait aux pinces, du coup, elles sont bonnes. Ce qui va pas, voilà, c'est ça. C'est trop grand. Donc bon, c'est pas grand chose. Je pense qu'il faut que j'enlève 1 cm en haut des épaules. Et le dos je sais pas, j'ai l'impression que je pourrais encore descendre ça davantage et affiner la bretelle. Voilà. Et le tombé de la jupe, j'aime bien. J'aime bien. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas encore ça, mais c'est pas mal. Alors, je vous montre les modifications, même si elles ne sont pas finies. Donc, j'ai raccourci ici de 2 cm au niveau des bretelles sur la partie devant et la partie dos. Bon, j'ai pas bien remonté ça. Parce que j'ai fait ça un peu vite, mais dans l'idée, sur la taille des bretelles maintenant, on est bon. Le souci d'avoir remonté les bretelles, c'est que ça a remonté cette partie-là. Donc il va falloir que je me rajoute de l'aisance sous l'aisselle pour être un petit peu plus à l'aise. Et après, le gros changement que j'ai fait, c'est dans le dos. Alors, et là, ça va pas du tout. Donc, j'ai vraiment creusé, vraiment cette fois-ci, énormément le dos. Alors, j'aime beaucoup. J'ai démonté la fermeture éclair, je ne l'ai pas encore remontée. Mais ce qui ne va plus, c'est du coup la pince dos que vous voyez ici, qui n'a en fait plus vraiment d'intérêt à être ici, si proche de la couture dos ici. Donc, ce que je vais faire, en fait, c'est que je vais déplacer cette pince-là pour qu'elle tombe, en fait, à ce niveau-là et faire 2 empiècements dos. Donc, l'empiècement qui sera au niveau de la couture épaule et de l'aisselle, et un empiècement qui sera donc cette partie, ce carré-là, avec la fermeture éclair. Et donc supprimer cette pince, donc il va falloir que je déplace le volume qui est pris dans la pince là au niveau de la couture qui sera entre les 2 empiècements dos.
Je sais pas si c'est clair, c'est pas clair dans ma tête non plus. Je vous montre ce que j'ai modifié sur le patron. Lily, je suis là. Je suis là. Lily. Alors, je vous montre ce que ça a changé au niveau du patron. Pour le devant du patron Gloria, donc j'avais déjà arrondi, modifié les pinces, ça bouge pas. Ce qui bouge en revanche, c'est le 2 cm que j'ai enlevé sur le haut de l'épaule, que j'ai également reporté au niveau de l'aisselle. Donc ça donne ceci. Hop, le nouveau patron, donc avec 2 cm en moins ici, 2 cm en moins ici. J'ai reporté les pinces exactement pareil. En revanche, j'ai un petit peu modifié la forme de cette pince que j'ai légèrement arrondie. J'ai vu que c'était mieux, que ça faisait un plus joli fit, donc j'ai envie d'essayer. Mais les grosses modifications sont sur le patron du devant dos. Donc le patron dos, il ressemblait à ça. Après que j'ai déjà abaissé cette partie ici. Donc là je vais venir enlever également 2 cm que j'ai également rapporté ici. Ça c'est la modification que j'ai faite sur la version que vous avez vue, où en fait le bas du dos était trop... Lily, tu viens me voir? T'es coincé, c'est pour ça. Donc je disais, je ne sais plus, donc cette partie là, cette modification là, c'est celle que vous avez vue sur ce que je vous ai montré. Bon, viens dans les bras. Donc cette modification là du dos, c'est ce que vous avez vu sur la dernière version, avec en fait le bout de la pince qui est vraiment beaucoup trop près, donc ça fait vraiment pas de sens. Donc ce que je vais faire en fait, c'est que je vais découper ce patron là en 2 empiècements. Un empiècement, désolée pour les bruitages. Le petit rose, c'était Lily, c'était pas moi. Cette partie-là et cette deuxième partie. Et je vais en fait décaler le volume de la pince qui est ici entre les 2 empiècements. Donc ce qui donne le premier empiècement qui a été découpé, donc réduit ici de 2 cm. Réduit également à l'aisselle de 2 cm. Et ce deuxième petit empiècement auquel j'ai rajouté les marges de couture. Et vous voyez en fait quand on rabat les marges de couture, on voit ici en fait le volume qui manque ici, c'est le volume qui était pris par la pince. Donc en fait on va retrouver le volume de la pince. Bon, je sais pas du tout si ce que je fais c'est bien ou pas. Je pense que s'il y a des modélistes qui regardent, elles doivent bien se marrer parce que vraiment j'ai vraiment l'impression de faire n'importe quoi. Donc si ça ne va pas après ces modifications là, je pense que je vais juste changer de patron, du moins pour la partie haut. Je suis pas du tout en confiance d'avoir fait autant de modifications sur ce haut. Donc si ça marche pas cette fois-ci, il va falloir penser à autre chose. On verra. Non mais ça c'est précis ça. Non. Oh tu as tout froissé. Don't leave me here high and dry. Oh, but I don't wanna jinx it, baby. Let's not get ahead of my time. Oh, but I don't wanna miss you, baby. So I stand up and speak just my mind. Oh.
Ok, je vous montre ensuite des modifications de la partie haut, devant et dos. C'est mieux, il y a du mieux, ça s'améliore, mais c'est pas encore ça. Je vous montre pas porter sur moi parce que j'arrive pas à expliquer, à vous montrer en même temps sur moi. Je suis obligée de me contorsionner, j'arrive pas à filmer en même temps. Donc je vous montre comme ça, je vous montrerai porter sur moi quand ce sera, on va dire, quand les ajustements seront finis, en espérant que ça arrive un jour. La problématique au niveau des bretelles est résolue, ça va beaucoup mieux, elles sont plus du tout tombantes comme c'était le cas avant. Peut-être encore, peut-être un demi-centimètre ou 1 centimètre à enlever dans la partie dos. Mais le problème que j'avais ici, c'était que j'avais trop de volume au niveau des coutures côté. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai enlevé 2 cm de chaque côté au niveau de la couture aisselle. Je suis venue rejoindre progressivement la couture de base au niveau du bas de la pince côté. Donc maintenant c'est beaucoup mieux, je trouve que ça colle bien. Donc je suis assez contente. J'ai toujours le problème de ce volume ici qui est de trop. J'ai bien 1 cm de trop au niveau de ce volume là. J'attends de recevoir les sous-vêtements que j'ai commandés qui sont push-up et rembourrés pour ajuster cette partie là, même si je sais pas trop à vrai dire comment m'en sortir de ce volume là, parce que je pense pas que si je réduis encore les pinces ça va m'aider. Je sais pas, faut que je me pose pour réfléchir à ça, mais j'attends d'avoir reçu les sous-vêtements. Et pour la partie dos, alors je suis trop contente, j'aime beaucoup, c'est beaucoup plus ouvert que ce que j'avais imaginé à la base, mais ça tombe, c'est plutôt bien, ça tombe plutôt bien. La seule chose c'est que j'ai encore un tout petit peu de volume à ce niveau là, donc je vais venir, je sais pas si je peux vous montrer un peu plus près, dans ce morceau là je vais venir enlever 1 cm pour reprendre la couture. Mais sinon c'est vraiment, là c'est vraiment pas grand chose qu'il y a en trop, donc je suis assez contente, ça ressemble beaucoup plus à mon inspiration. Donc le dos, très peu d'ajustements, ce sera vraiment encore pour le devant, mais on y est presque. Je vous montre ce que ça va donner du coup au niveau de l'ajustement du patron. Donc les 2 cm que j'ai enlevés au niveau de la couture, au niveau de l'aisselle ici, de la couture côté sont ici. Je suis venue rejoindre encore 1 cm au niveau de la base de la pince et après je vais enlever juste la marge de couture 1 cm. Donc j'aurai enlevé 1 cm au niveau du bas et 2 cm au niveau de l'aisselle et ce sera venu s'ajuster au niveau de la base de la pince. Ce sera tout ici. Et pour la partie dos, donc idem, je vais venir enlever la marge de couture tout le long plus un demi centimètre au niveau de la couture côté ici. Et pour l'empiècement au niveau du dos, je vais juste enlever 1 cm ici et rejoindre la couture du bas. Donc ça va venir juste enlever un tout petit peu ce volume ici. Oh, je suis désolée, j'ai vraiment pas le vocabulaire, je sais pas comment m'exprimer, mais pour l'instant ça va donner ça. C'est juste cette partie là qui va valoir encore changer. Donc on y est presque, ça va venir. J'ai enfin reçu les sous-vêtements que je porterai avec la robe. Et donc voici le dernier essayage. Alors, les bretelles c'est encore un peu tombant, mais ça va, je pense que je vais juste enlever un demi centimètre en haut sur la partie devant et la partie dos. Le dos, je pense que je vais le remonter un tout petit peu, vous voyez, on voit en fait juste la ligne du soutien-gorge. Donc je vais juste le remonter d'1 centimètre. Et en plus ça va cacher, j'ai un grain de beauté pas très joli là. Donc en plus ça va cacher ce grain de beauté je pense. Donc je vais juste remonter d'1 centimètre. Mais sinon c'est assez nickel. Et peut-être l'échancrer un tout petit peu moins pour pas qu'on voit le bord du soutien-gorge ici. Mais c'est vraiment mini. Et maintenant la question que je me pose, en fait c'est le décolleté en cœur. J'ai un doute. Alors il y a quand même beaucoup moins de volume qu'avant là, avec le push-up ça remplit bien.
mais en fait il y a quand même toujours ce petit volume là. Et en fait tout à l'heure j'ai juste fait comme ça, je les ai juste rentré les bords. Et je crois que je préfère comme ça. Donc, peut-être que je vais juste un peu moins arrondir le cœur en fait. Et refaire quelque chose de plus droit comme c'était sur le patron Gloria à l'origine en fait. Je sais pas. Mais bon, je suis contente. Les retouches maintenant sont quand même assez minimes. Un demi-centimètre là-haut, un petit centimètre remonté ici. Et peut-être juste ajuster un petit peu la forme de ça. Peut-être le plonger un tout petit peu plus. Mais je sais pas, là je me sens bien. Non, c'est pas mal. Il manque plus grand chose pour que ce soit parfait. Donc, je suis assez excitée. Je pense que je vais arrêter cette vidéo ici. Il y a encore des modifications à faire, mais elles sont, je trouve, quand même relativement minimes. Donc je vais refaire un patron bien propre avant de découper dans le tissu principal. Mais j'avoue, je suis pas peu fière. J'ai fait vraiment énormément de modifications. C'est la première fois que je dois modifier un patron autant. Et elle ressemble vraiment quand même de très près à l'inspiration que j'avais au départ. Donc je suis assez fière de moi. J'ai mis beaucoup de temps à faire ces 2 toiles. J'ai vraiment pris mon temps entre chaque étape et je suis aussi maintenant un peu plus sereine et je me dis que en fait elle sera pas parfaite, mais c'est ok. Peut-être que ce sera pas le meilleur choix sur ce qui va à ma morphologie ou quoi que ce soit, mais c'est ok en fait, je vais apporter quelques heures et c'est pas ça qui fera que j'ai passé une journée extraordinaire ou pas. Donc je suis assez relax bizarrement, assez confiante et à vrai dire, hier j'ai commandé mes tissus pour coudre la version finale et ils sont merveilleux, ils sont superbes et je suis vraiment hyper confiante qu'elle va avoir un rendu parfait dans ces tissus là. Donc j'arrête la vidéo ici et je vous retrouve très vite. Je vais vous faire une vidéo consacrée au tissu, une sorte de unboxing avant de faire la dernière vidéo parce que je voudrais en fait attendre que le jour J soit passé pour vous montrer la version portée, mais voilà, avec tous les accessoires, etc. Donc la dernière vidéo de cette série sera pas avant le mois de juillet, donc voilà, je vous ferai une petite vidéo unboxing entre temps pour vous faire patienter, mais pour le résultat final il faudra attendre sûrement le mois de juillet. Voilà, donc dites-moi ce que vous en pensez, si vous avez des conseils surtout pour la couture du zip, la fin du zip, c'est vrai que c'est un détail auquel je galère. Aussi pour la partie boutonnière, puisque je vais rajouter quand même une boutonnière sur la partie haut de la robe. Voilà, si vous avez des petites astuces, des petits conseils, je suis toujours preneuse. Vous m'aidez vraiment énormément beaucoup avec vos commentaires. Donc encore merci. Et puis voilà, j'espère que la suite va vous plaire également. À très vite, ciao.